Bonjour Pierre, Bonjour Marc. on va commencer avec toi à parler des oiseaux. On va commencer peut-être par le plus connu, le plus noble, le plus impérial de tous. On va commencer par l'aigle. C'est le tout premier oiseau dont vous parlez dans votre livre, que tu as coécrit avec Henriette Walter, un livre qui s'intitule La mystérieuse histoire du nom des oiseaux. Et le sous-titre, c'est Du minuscule roitelet à l'albatros géant. Et c'est un livre qui a été publié, je crois, aux alentours de 2008 chez Robert Laffont, c'est ça? 2007 même, car c'était l'anniversaire de la naissance de Buffon et de Linné. Ah, 300e anniversaire. tu es un homme de symbole. Par quoi commencer sur l'aigle? Tu as tenu à me parler d'un intéressant chassé-croisé concernant l'étymologie de l'aigle. Oui, en effet, l'aigle est un oiseau très très important, à tel point que il échange son nom avec celui de l'oiseau en général. En indo-européen, il y a une racine pour l'oiseau, c'est avis, qui donne avis en latin. Eh bien, en grec, l'aigle s'appelle aetos et ça vient de cette racine de l'oiseau. Autrement dit, l'aigle, c'est l'oiseau par excellence. Mais inversement, il y a une racine indo-européenne pour l'aigle. Cette racine, c'est orne. Et on trouve dans les langues scandinaves Örn comme nom de l'aigle, Auriel en russe, Erer en breton, Ar en allemand, qui se combine à Edel et ça donne Adler. Donc beaucoup de noms d'aigles qui viennent effectivement de cette racine. Or en grec, ornis, ornitos, c'est l'oiseau. Autrement dit en grec, ornis, l'oiseau, c'est l'animal qui est de la catégorie où l'on trouve l'aigle. Donc c'est un échange assez étonnant. L'aigle, oiseau par excellence, l'oiseau, ce qui représente le mieux l'aigle. C'est limpide, ce chassé-croisé. Merci Pierre. Donc avis et ornis. Oui, grippe aviaire, hein. Tout ce qui est aviaire, c'est les oiseaux, hein. Et même avion. Et même avion, effectivement, un autre oiseau par excellence. Voilà. Peut-être on va décliner son nom dans les différentes langues, Pierre. En anglais, l'aigle se dit eagle. En allemand, c'est der Adler. En espagnol, Aguila, et en italien, Aquila. Oui. Qu'on retrouve dans Aquila, hein, un nez Aquilin. Absolument, absolument. Alors, Adler, donc, on vient de le voir, c'est Edel Ar, ça sous-entend l'aigle noble en quelque sorte. Et c'est lié à la racine indo-européenne du nom de l'aigle. En revanche, eagle, ça vient de l'ancien français, Aguila, Aquila, tout cela vient d'un mot latin qui est aquila en fait, qui signifie l'aigle, et qui se relie peut-être à un adjectif aquilus qui veut dire de couleur brune. C'est peut-être la couleur brune de l'aigle royal qui a donné ce nom. L'adjectif aquilin vient de là à cause du bec de l'aigle, et puis il y a aussi le vent très fort, l'aquilon. Oui, tu fais bien de dire ça. J'ai tout de suite envie de dire, tu parlais de l'aigle royal, il me semble que son petit nom scientifique, c'est Chrysaetos. Oui. Et Chrysaetos, ça veut dire exactement l'aigle doré. Absolument. Alors, aetos, on vient de le voir. Aetos qui se relie à la racine indo-européenne de l'oiseau, on l'avait vu, grec aetos, chrysos qui veut dire l'or bien sûr, donc l'aigle doré. Qu'on retrouve dans Crésus, hein. Dans Crésus, dans une statue chryséléphantine par exemple. Rappelle ce qu'est une statue chryséléphantine. Qui est faite d'or et d'ivoire. Bien vu. Ok Pierre, alors j'ai noté dans ton livre un beau mot, l'aquilon, qui désigne un vent. Quel est le lien? Oui, c'est la puissance du vent, la puissance de l'aigle. D'accord, alors là l'enchaînement est tout trouvé. L'aigle est un emblème militaire royal par excellence. Il est partout, dans toutes les armoiries de tous les pays, de tous les temps. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je dirais royal et plutôt même impérial. Oui. C'est l'Empire, déjà l'Empire romain, et bien sûr les aigles avec la petite bizarrerie qu'on dit une aigle quand il s'agit des symboles militaires, Oui. ou parfois en héraldique on dit une aigle. Encore dans certaines fables de La Fontaine, c'est amusant, La Fontaine dit encore une aigle parfois. Oui, tu fais bien de le préciser. Donc l'aigle bicéphale, hein, Voilà. prussien, symbole aussi de Napoléon Ier qui a eu un fils, Napoléon II, qu'on a surnommé l'aiglon. L'aiglon, tout logiquement. Pourquoi? Le fils de l'aigle, Ah oui, petit aigle. C'est drôle. Et donc c'est Victor Hugo qui, dans ses poèmes, a popularisé ce surnom, retenu plus tard par Edmond Rostand dans le titre de sa pièce L'Aiglon, jouée en 1900.
Voilà ce que tu précises. Que dire de plus sur l'aigle? Tu parles des prénoms aussi dans les patronymes. Tu parles d'Arnaud, d'Arnould. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'aigle? Eh bien, la racine Arne, qui donc se relie à cette origine indo-européenne Orne que j'ai indiquée, ça veut dire l'aigle. Donc Arnaud. Arnoux est un nom doublement totémique, car le Arne renvoie à l'aigle, et Ould, c'est une déformation de Wolf, le loup. Donc dans Arnoux, on a à la fois l'aigle et le loup. Donc Arnaud, c'est le loup-aigle, l'aigle-loup. Alors Arnoux, c'est le loup-aigle. Par contre, Arnaud, la racine O veut dire gouverner. Arnoux, c'est le gouvernement par l'aigle. C'est un empire. On a vu que l'aigle était un symbole absolument omniprésent. Il se trouve que c'est aussi un symbole chrétien. C'est l'animal qui représente l'apôtre Jean. Jean, c'est le prénom de mon papa. Je lui fais un gros bisou au passage. Tu me permettras de le faire. Tout à fait, tout à fait. Oui, alors l'apôtre Jean et son écriture avec sa plume d'aigle, il s'appuie sur une aigle aux ailes déployées comme pupitre, d'où les lutrins d'église qu'on appelle un aigle. Un aigle célèbre est aussi l'aigle de Meaux, c'est-à-dire Bossuet, qui était un grand prédicateur et qui devait bien sûr s'appuyer sur un aigle. Je vois que tu précises à la fin du chapitre consacré à l'aigle que effectivement son nom anglais est Golden Eagle, qu'on retrouve dans son nom scientifique qu'on a déjà dit, hein, Aquila chrysaetos. Aquila, c'est le nom de genre, c'est l'aigle, chrysaetos, le doré, car effectivement les plumes de l'aigle royal tirent sur le doré. C'est de là qu'il tire son nom. Et ensuite tu fais une mention d'un autre animal qui s'appelle l'aigle fin. Oui, alors c'est un clin d'œil. Hein. L'aigle fin, c'est un poisson en fait. Alors on pourrait y voir le nom de l'aigle. C'est une déformation phonétique. Et en fait, c'est le poisson qui, une fois fumé, devient le haddock. Le fameux capitaine Haddock. Qui a inspiré le capitaine Haddock, bien sûr. Hergé s'est sûrement inspiré de ce nom-là. Ça ressemble à quoi un aigle fin, toi qui dessines les poissons? Petite morue. C'est de la famille plutôt des morues. Plutôt des morues, d'accord. Voilà. Ok. Mais beaucoup plus petite. D'accord. Eh bien, sur ces considérations concernant l'aigle, cher Pierre, on a fini le premier épisode consacré aux oiseaux. Il est historique ce premier épisode. Je te remercie beaucoup. À très vite pour la suite. Salut. Salut Marc. I've seen things you people wouldn't believe.